Donc les enfants, donc bonjour, bonjour. Donc cette semaine qui est une semaine un peu courte, hein, puisqu'on n'a que 2 jours de travail, mercredi et jeudi. Donc on va quand même continuer l'histoire pour passer à l'épisode 2, pour pouvoir finir l'histoire avant la fin de l'année et pouvoir commencer la prochaine. Donc dans l'épisode 1, vous vous rappelez, hein, c'est l'histoire d'un petit garçon aux grandes oreilles, qui cache ses grandes oreilles sous une calotte, sous un bonnet, comme une sorte de bonnet. Et ce garçon a des grandes oreilles, mais c'est le fils du Hakem, c'est le fils du gouverneur, comme le roi. Et c'est quelqu'un de très 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 puissant. Donc, le Hakem, il veut pas que le secret se sache. Il a honte de son fils par rapport à ça, parce que son fils a des grandes oreilles. Et le coiffeur, quand il vient chez le petit garçon pour lui couper les cheveux, il doit jurer de ne pas répéter le secret. Et de ne poser surtout aucune question. Mais on a vu qu'à la fin de l'épisode 1, lorsque le coiffeur passe, il part de la maison, il rentre chez lui le soir, il n'arrête pas de penser à ça. Il n'arrête pas de penser à ce secret. Et ça lui ronge l'esprit, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas d'y penser et que ça l'empêche de penser, de réfléchir, de dormir. Ça l'embête beaucoup. Donc, on y va, on commence la lecture. C'est parti. La curiosité fut plus forte que le secret. N'en pouvant plus, un jour, il posa la question qui le hantait. Comme d'habitude, on le laissa couper les cheveux de l'enfant, mais à peine eut-il terminé son travail qu'on se saisit de lui et qu'on lui coupa la tête. Tous les coiffeurs qui lui succédèrent connurent le même sort. Aucun n'était capable de tenir sa langue et tous craignaient d'être appelés dans la demeure du gouverneur. Ce n'est pas fini, on passe à la suite. Un jour, le Hakem convoqua un coiffeur qui avait la réputation d'être discret. C'était vrai, il vit les longues oreilles et, contrairement au précédent, il ne posa aucune question. Avant de repartir, le père lui rappela ce qui l'attendait s'il ébruitait le secret. Il aurait, comme tous les autres, la tête tranchée. De retour chez lui, le pauvre coiffeur ne se doutait pas que ce secret allait envahir et occuper son esprit jour et nuit. Il devenait tellement lourd à porter qu'il avait l'impression d'avoir le corps lourd. Plus les jours passaient, puis plus il lui était impossible de tenir sa promesse. Voilà comment finit l'épisode numéro 2. Donc là, sur l'image de l'épisode 2, on voit voilà ça, c'est le Hakem, hein, c'est lui le Hakem, le père du garçon aux grandes oreilles. Et là, c'est le coiffeur qui est en train de pleurer et de supplier, hein, sûrement parce qu'il a peur qu'on lui coupe la tête. Hein. Attendons les enfants. C'est qu'une histoire, hein, c'est pas vrai. On ne coupe pas la tête des gens, c'est grave ça. Donc, là, on arrive aussi, là, dans l'autre image, ce que l'on voit, c'est le coiffeur qui porte en fait l'enfant sur son dos, aux grandes oreilles, et tout le monde le regarde. Mais ça, ce n'est pas vrai. En fait, c'est une image pour nous montrer que, en fait, ce secret-là, il est très lourd à porter. Ça veut dire qu'il ne peut plus, tous les coiffeurs, n'arrivent pas à garder le secret. Ce secret est tellement lourd, ils n'arrêtent pas de penser à ce secret, et à cause de ça, les coiffeurs vont mourir. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, que vous avez réussi à lire. Vous pouvez relire l'histoire maintenant, qu'on a relu l'histoire ensemble. Vous pouvez la relire. Et surtout, écoutez la prochaine vidéo pour vous expliquer le vocabulaire difficile de ce texte.